Bienvenue à toi. Ce soir, le thème, le titre de mon live, assertivité, responsabilité et syndrome de l'imposteur. Pourquoi tout ça ensemble? Eh bien, parce que exister crée parfois un problème à l'intérieur de soi, pas parce que tu es incapable, mais parce qu'on t'a jamais appris à nourrir ton être. On t'a pas appris à explorer pourquoi tu étais réellement là, on t'a pas appris à développer ta propre grille de lecture face aux lois de l'univers, aux lois cosmiques, aux dynamiques invisibles qui structurent nos vies. On t'a juste appris à t'adapter et à faire ce qu'on te dit, hein. Et il y a une partie de toi qui a intégré que prendre ta place devait déranger. Alors tu te réduis, tu doutes, tu t'excuses d'exister. Tu appelles ça un manque de confiance. En réalité, c'est un conflit intérieur entre qui tu es, ce que tu as appris à être pour rester accepté et le fait que tu n'as peut-être jamais réellement exploré ta propre destination, le pourquoi du comment je suis là. Donc, le programme dans lequel nous avons tous grandi, hein, on va pas se mentir, hein, t'as dit que tu devais être comme ça, ce que tu devais faire, ce que tu devais réussir, ce que tu devais avoir pour être reconnu dans cette société. Mais on t'a pas appris à chercher à l'intérieur ce que tu voulais vraiment. À prendre le temps de vivre le silence avec toi-même et ce qui faisait sens avec toi, tout simplement. Bonsoir Christelle, merci pour ta présence. Donc, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Stéphanie Dalmeda, je travaille sur les mécanismes inconscients qui sabotent la posture, la légitimité et la capacité d'affirmation. En résumé, je crée des ruptures de conditionnement. Je ne fais pas de motivation, je travaille sur les patterns, les croyances racines, les conditionnements et la mise en action concrète parce que comprendre sans transformation ne change rien. Si tu veux juste te nourrir d'informations, tu as la bibliothèque, tu as les vidéos sur YouTube, euh, tu as une tonne d'informations. Mais nous, ici, on est là pour créer un changement. Parce que tu le vois bien, les choses bougent en ce moment. On a beau te mettre toute la vérité en face et on ne fait rien. On reste toujours dans la même case à accepter toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parle d'assertivité et de responsabilité, parce qu'on accepte tout ce qui se passe. Personne ne bouge réellement, ou on bouge un peu, mais toujours en gardant cette sécurité. Alors moi, j'ai commencé, mais j'ai encore un long chemin à faire. Merci Christelle pour ton partage. Donc, la première partie, en fin de compte, c'est s'accepter. Parce qu'avant de parler d'assertivité, il y a un prérequis qui est l'acceptation. S'accepter, ce n'est pas s'aimer quand tout va bien, c'est arrêter de se corriger en permanence pour être acceptable aux yeux des autres. Le syndrome de l'imposteur naît souvent ici. Tu crois que pour être légitime, tu dois être différente de ce que tu es. Mais le vrai basculement commence quand tu arrêtes de lutter contre ta propre nature. Le pouvoir ne commence pas en fin de compte dans l'action, il commence dans l'acceptation. Tu prends la décision, tu es OK avec ce que tu fais et tu passes à l'action. Et là, tu es dans ton full power parce que c'est OK à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de oui, non, mais est-ce que je vais regretter tout ce qui va te créer le stress, l'anxiété, le regret, la frustration, tu vois. Donc, j'ai une question pour toi. Quand vous vivez ces moments de doute ou de réduction, avez-vous conscience que vous êtes en train de vous adapter pour être accepté ou est-ce automatique? Si tu as envie de partager, tu peux me mettre le mot conscience parce que tu vois que tu es consciente qu'en fait, tu es en train de faire un effort pour l'autre, mais que tu ne prends pas en compte tes propres besoins. Ou sinon, c'est automatique, tu dis oui à tout sans te poser de questions. Et puis après, c'est ton corps qui réagit et qui exprime à travers le mal à dit. Donc voilà, si tu as envie de partager, si tu es là en replay, en live, tu peux mettre automatique ou consciente de ces patterns-là. Être différente n'est pas être folle. Ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, nous entendons souvent de la part des hommes.
Elle est folle. Elle est folle parce que nous avons une pensée différente, nous avons des actions différentes, nous voyons les choses différemment, nous avons une grille de lecture qui est différente. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre sa différence et l'accepter. Être différente ne signifie pas être instable. Penser autrement ne signifie pas être incohérente. Beaucoup de femmes doutent d'elles-mêmes parce qu'elles perçoivent des choses que les autres ne voient pas. Notre intuition, voyons. Donc, sur ce chemin, je te le dis, nous sommes seuls à avancer. Parce que c'est soit tu fais partie du troupeau et tu dis amen à tout, ou soit tu marches seul en prenant la responsabilité de tout ce que tu fais et tu assumes. Et c'est OK. Donc, Christelle, tu me dis, et comme tu dis, on sort des cases, mais on fait souvent un pas en avant et on entend un truc et hop, on doute et on fait deux pas en arrière. Merci pour ton partage. C'est quelque chose qui arrive. Et, et ouais, parce que bah, marcher seul, c'est difficile. Et ouais, je pense que parfois c'est conscient, mais parfois inconscient. Tout dépend des situations, en fait. Si il y a déjà des situations où tu as réussi à avancer seul et que tu assumes et que tu acceptes totalement ta posture ou ta décision, c'est OK. Mais les fois où tu l'as pas encore vécu et que tu l'as pas assimilé et intégré, ça peut te faire partir à rebours. Donc, marcher seul demande d'assumer sa différence. Et oui, et de ne pas être aimé par les autres. Et c'est OK. Mais si tu te nourris suffisamment toi-même, t'as pas besoin de l'amour des autres. Parce que de toute façon, tu as compris ce qui est en train de se jouer. Alors, au lieu de se faire confiance, hein, beaucoup se demandent, est-ce que c'est moi le problème? Non, ce n'est pas toi le problème. Mais il faut développer du discernement. Pourquoi? Parce que dans tout cela, il existe des pressions sociales invisibles. Oui, si tu vis différemment, ce n'est pas normal. Tu es un hippie, un troubadour, enfin voilà, plein de choses. Il y a des normes implicites. On t'a expliqué dans le programme de l'éducation que c'était comme ça et que il te fallait ton crédit, ta maison, ton beau mariage, ta famille et tout le train-train et que il fallait que ce soit comme ci et comme ça. Mais toi, ça moi, j'ai vu plein de femmes, hein. Le mari, la belle maison, le crédit, même jusqu'à que elle divorce avec son mari. Elle s'est mis une pression monstre à vouloir reprendre le crédit de la maison, à vouloir faire des heures sup, à vouloir répondre à tout cela, à ces normes implicites, jusqu'à aller jusqu'au burn-out. Vous voyez, je vous donne des exemples concrets pour que on cale bien toutes ces choses dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire des, des pressions sociales invisibles, des normes implicites, des mécanismes subtils de manipulation émotionnelle aussi. Et si tu ne sais pas les reconnaître, je crois que le problème vient de toi et tu entres en auto-sabotage et tu vas jusqu'à la dépression et le burn-out. Voilà. Après, tu vas aller en psychanalyse, psychiatrie, mais eux, ils vont rien faire pour toi. Ils vont juste entretenir cette belle prison dorée, cette belle cage où tu es, parce qu'il faut que tu y restes. Parce que tu commences à réfléchir, à vouloir sortir de là-dedans et à vivre autrement, à te poser des questions, c'est pas bon non plus. Et là, Christelle, tu me dis, on est souvent la cinquième personne qu'on fréquente le plus. Mais bien sûr, parce que tu as besoin de te rassurer intérieurement. Donc forcément, l'environnement n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un groupe de ressentir un décalage et comment avez-vous réagi? Vous vous êtes-tu pour suivre ou avez-vous choisi de rester aligné avec vous-même? Donc, tu ne dis rien, tu laisses faire alors que la scène qui est en train de se jouer est claire. Tu vois bien tous les aspects de ce spectacle. Ou tu choisis de prendre la parole et de dire concrètement ce qui est en train de se jouer, ce qui n'est pas juste et ce qu'il est nécessaire de changer ou de modifier pour que nous puissions avancer en conscience ensemble.
Donc, est-ce que tu te tais pour suivre, tu ne dis rien, ou est-ce que tu choisis de rester aligné avec toi-même et tu dis ce qui fait sens pour toi? Lorsque tu vas commencer à assumer, à faire preuve d'assertivité, à prendre ces responsabilités-là, tu vas modifier des choses à l'intérieur de toi et créer à l'extérieur quelque chose de différent. Ici, la responsabilité devient puissante parce que ce que tu modifies à l'intérieur de toi modifie ta posture, modifie tes décisions, modifie ta réalité, va modifier ton environnement. La plupart veulent changer l'extérieur, mais l'extérieur répond juste à ton état intérieur. Quand tu vibres le doute, tu attires des situations qui testent ton doute. Quand tu vibres la culpabilité, tu attires des dynamiques où tu te justifies. La maîtrise commence par la conscience. Comprendre les distorsions de ton environnement, observer ces états émotionnels dominants, identifier tes pensées récurrentes, évaluer ton niveau réel d'auto-amour, tout cela, c'est maîtriser ta vibration consciente, c'est maîtriser et pas mépriser, tu vois, c'est bien le jeu de mots. Il faut pas mépriser en fait ce qui se passe à l'extérieur et ce que tu vois. On est vraiment dans de la maîtrise intérieure. Parce que si tu maîtrises à l'extérieur, tu vas nourrir aussi une mauvaise pensée. Et tu es encore dans de la distorsion. Donc tout ça, ce n'est pas ésotérique, hein. C'est être conscient de l'état intérieur que tu entretiens. Parce que, comme je t'ai dit, le pouvoir est en toi. OK? L'amour que tu te portes n'est pas un concept gentil. C'est une clé de fréquence. Nourrir la paix, la joie, l'amour, c'est ta première nourriture. Et rappelle-toi, tu vas marcher seul. Tu ne peux pas attendre que les autres dirigent ton cap ou viennent nourrir tout cela en toi, parce que tu es le capitaine de ton bateau. Quand tu choisis cette posture, quand tu assumes ton cap, tu changes la qualité des situations que tu acceptes. Forcément, il y aura une évolution. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens capitaine de ton bateau ou est-ce encore le regard des autres qui tient ta barre? Est-ce que tu as besoin d'un jeu de cartes, d'une médium, d'une voyante? Comment es-tu avec la prise de décision? Écris-moi capitaine ou si tu es à la dérive, si tu as du mal à conduire ton bateau, mets-moi ça en commentaire. Te sens-tu le capitaine ou es-tu à la dérive? L'assertivité, la vraie, ce n'est pas apprendre des phrases toutes faites, hein. C'est s'accepter, assumer sa différence, développer son discernement, reprendre la responsabilité intérieure de ce que je dis, de ce que je fais, de l'assumer, d'être aligné, hein. Sinon, tu continues à dire oui en espérant qu'on t'aime, et là, tu vas faire des choses qui ne sont pas en accord avec toi-même. Burn-out, dépression, maladie. Donc, j'ai organisé un atelier privé le 11 mars 2026. Un atelier qui va mêler assertivité et le syndrome de l'imposteur. C'est pas un atelier de motivation, sinon tu vas sur YouTube, tu prends des bouquins à la bibliothèque, il y a tout ce qu'il faut. Nous, on va aller identifier tes mécanismes inconscients, comprendre où tu t'auto-réduis, travailler ta posture intérieure, poser des actions concrètes, utiliser des outils précis, tu vois. Un GPS, il est précis. Tu mets les données, il te donne la destination. On construit un plan d'action clair. Tu repars avec une posture différente et pas avec de l'inspiration temporaire ou un truc qui va durer. Non, tu as compris ce qui se passait et tu sais où tu vas aller. Donc, si tu t'es reconnu entre les deux, tu me dis, Christelle, tu es entre le capitaine et la dérive. Donc, bah, si tu t'es reconnu ce soir dans ce que je te propose, dans ce que j'ai envie de te faire vivre très prochainement, tu écris atelier en commentaire ou tu viens me voir à un P. Je vais continuer à en parler d'ici les prochaines semaines. C'est le 11 mars, c'est d'ici une quinzaine de jours. Donc, moi, je privilégie un tout petit groupe engagé, pas un groupe de spectateurs.
Moi, j'aime quand ça passe à l'action pour voir des résultats concrets, pour pouvoir le mesurer. Et si tu sens que ton problème n'est pas extérieur mais intérieur, ben alors c'est le bon moment de venir et de vivre l'expérience avec moi et de passer à un niveau suivant de conscience, s'élever un petit peu. Parce que c'est ensemble qu'on ira plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Mettez-moi des replays, des hashtags, des likes, tout ce que vous avez envie. Partagez-moi et ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite une très douce soirée. Je vous dis à très bientôt.